Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Et bon, dans ce projet, je vais essayer de vous montrer comment faire un escalier d'un robot structural. D'abord, après avoir représenté les poteaux et les poutres, comme vous le savez déjà, d'un robot. Et bon, si vous n'avez jamais ça, je ferai une vidéo sur ça aussi. Mais pour le moment, ici, là, je vais vous montrer comment faire l'escalier d'un robot. La première des choses, après avoir fait les poteaux et les poutres, vous voyez, j'ai déjà fait passer mes poteaux. Je vais mettre en V3. Vous voyez déjà, j'ai les poteaux que j'ai fait passer, les poutres. Donc, maintenant, je viens sur projection. Ici, là. Maintenant, bon, mon escalier, moi, je vais présenter mon escalier par là. Et la cote d'ici, bon, c'est D50. Ici, là, c'est D50. C'est D50. Donc, on vient au niveau des lignes, définition des axes. Ici, sur l'axe X, notre axe X, on a 3 et 4 sur notre axe X. Maintenant, on va essayer de définir. Maintenant, ici, bon, on sait que l'escalier se trouve. On va mettre l'escalier entre l'axe 3 et l'axe 4. Ici, on a l'axe 3 et l'axe 4. On choisit l'axe 3 et on insère. D'abord, notre palier, on veut que la distance d'abord c'est D50. Quand on divise D50, ça va nous faire 1,25. 1,25. Nous, on va prendre 1,20 comme notre palier. La distance, la mesure de notre palier. On va mettre ici. Ici, on prend, répéter une fois. Et on prend 1,2. Ce qui fait 120 cm, on fait 1,2. On ajoute et après on prend 0,10. On prend toujours 0,10, 0,1. Donc on ajoute ça aussi et on applique. Voilà, vous voyez, c'est l'axe. Le numéro 4 là, ça c'est les 120 mètres et 5 là, ça c'est les 0,1 mètre qu'on vient d'ajouter. Toujours on reste dans ligne, dans l'outil ligne, toujours on appelle l'axe. On vient sur l'axe des Y. L'axe des Y, on a l'axe E. L'axe E, on veut que notre palier, la largeur de notre palier c'est combien? Bon, ici, sur mon projet ici, mon palier c'est 1,20. La largeur c'est 1,20. Donc, que je dois insérer, mais le palier doit commencer ici jusqu'à quelque part ici, comme ça là. Donc, je viens sur l'axe E et je prends aussi sur répéter sur X, je prends toujours répéter, comme vous le savez. Après, je prends ici. Maintenant, quitter ici là jusqu'à l'axe 4, on sait que ça c'est. On descend quoi, ça c'est la descente. Donc si tu veux quitter de 4 à 3, là on peut prendre 3,4, mais pour descendre on peut prendre moins. On utilise le signe moins. Moins 1,20. Moins 1,20 et on ajoute aussi. Après on applique. Vous verrez tout de suite, voilà. C'est les 1,20, moins 1,20 là qui sont là, comme ça là, que vous voyez, que j'ai présenté. Maintenant, on vient sur l'axe Z aussi. La hauteur ici, bon, que j'avais déjà fait ici. Attends, je vais supprimer ici là. Ok. La hauteur de mon étage, c'est de mon premier étage, c'est D20. C'est 3,20 de moi, je m'excuse, 3,20. 3,20. Ici aussi, on vient répéter une fois. On prend 3,20 divisé par 2. Quand on divise 3,20 par 2, on va trouver quelque chose de 1,60. Donc, ça, c'est le milieu de notre palier. On prend ce qui fait, on écrit 1,60. Répéter une seule fois, on ajoute ça aussi.
Donc, et on applique toujours. Donc, ça veut dire notre escalier est prêt maintenant. Puis, on fait tracer notre escalier. On ferme cet outil. On vient dans l'outil palier, l'outil dalle. On vient dans l'outil dalle. Bon, pour moi, bon, ici, là, bon, vous allez voir, quand vous ouvrez pour la première fois, vous n'allez pas voir l'escalier ici. Bon, vous allez rentrer ici. Et ici, vous allez choisir coque. Vous allez choisir coque. Et là, vous pouvez éditer, vous écrivez. Bon, là, comme moi, j'avais déjà fait ça. Donc ici, vous n'allez pas voir l'escalier. Quand vous cliquez ici, vous allez voir, vous allez donner la dimension de votre escalier. Bon, pour moi, mon palier, c'est 1,50. Donc, et la paillasse aussi. C'est ça qui est là comme ça. J'ai écrit escalier. Vous allez trouver un nom ici. Qui n'est pas escalier comme EPBT là. Bon, comme pour moi, déjà, j'ai déjà modifié. Vous ne modifiez rien ici, à part l'épaisseur. Ensuite, au niveau du matériau, vous choisissez B25, béton 25. Vous choisissez toujours béton 25. Dans le robot, on travaille toujours avec le béton 25. Après, vous ajoutez. Comme moi, j'ai déjà ajouté, donc je n'ai plus besoin, je n'ai pas besoin d'ajouter. Après ça, vous venez, vous choisissez. Ici, il y a contour, rectangle, on dit mode de définition. Il y a contour, rectangle, cercle. Contour, quand vous choisissez, il faut choisir tous les contours. Mais moi, je travaille avec rectangle. Vous venez, vous cochez rectangle. En même temps, vous décochez l'outil dalle. Après, vous appliquez et vous venez, vous tracez. Pour tracer, bon, moi, mon escalier commence ici. Vous tracez. Si l'escalier commence ici, vous tracez par là jusqu'ici. Mais sans oublier que vous êtes d'abord, bon, j'ai oublié un truc. Il faut, bon, pour la première fois, ça va trouver que vous êtes ici, quoi, au niveau 120. Voilà, ici. Il vous faut descendre jusqu'au niveau, à la page 00, qui est la fondation, puisque l'escalier doit commencer à 00, à l'étage 00 du sol, jusqu'au niveau 1. Donc, c'est ça qui est là. Bon, j'applique et je viens, je trace. Moi, mon escalier commence ici, donc je trace. Je viens, je trace. Maintenant, quand je clique ici, ça doit monter normalement, ça doit monter directement, mais je viens ici, je choisis aussi 120 pour monter. Quand tu cliques sur 120 là, donc après, je viens, je choisis les 1,60. Ça, c'est le milieu de mon étage où je dois définir le palier. Donc, je clique ici encore. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est le premier volet qui est tracé comme ça. Ensuite, je reste toujours dans le rectangle. Je trace mon palier de repos. Donc, je trace par là. Ça, c'est le palier de repos. Ça doit venir jusqu'ici et ici. Donc, c'est mon palier qui est tracé comme ça. Ensuite, non, là, je fais une erreur. Mais, s'il vous plaît, je fais retour. Avant de tracer le palier de repos, il faut choisir l'outil dalle horizontale. Quand vous sélectionnez l'outil dalle horizontale, donc comme ça, puisque le palier est horizontal, quoi. Donc lui, il n'y a pas de changement, donc et vous appliquez. Comme je le cible bien, on coche la dalle horizontale et on applique la dalle horizontale. On s'assure que c'est rectangle. Le rectangle est coché. On vient et on clique. Ça, c'est le palier. C'est le palier de repos. Ensuite, on décoche la dalle. On reste toujours. Ça va trouver que toujours l'outil rectangle est coché. On vient, on coche. On vient maintenant sur toujours l'outil ligne. On clique sur 3G, l'étage 1. On clique sur l'étage 1 puisque l'escalier doit s'arrêter à l'étage 1. Ok, on vient. On clique par là.
Bon, vous attendez, je vais mettre en 3D, on va voir comment c'est que ça a donné. Donc, vous voyez, vous voyez ce que ça a donné. Ça, c'est notre escalier qui est traché. Maintenant, nous allons faire une poutre pour le palier de repos. On vient ici, on choisit toujours ici les 1,60, on choisit toujours les 1,60. Quand les 1,60 sont choisis, on ferme ça, on vient dans le tout poutre. Choisi, bon, pour moi, vous voyez, poutre dimensionné, c'est poutre en PA toujours. Ça, c'est la hauteur de ma poutre, c'est 30 par 50 que moi j'avais prédimensionné. Vous pouvez prédimensionner pour vous, à votre manière. Selon votre calcul, ce qui vous a donné en même temps. Donc, la poutre aussi est représentée. Donc, je peux fermer. Je ferme ça. Je vais en vie pour voir ce que ça donne. Donc, je clique. Je fais un clic droit, rotation. Donc, vous voyez la poutre. Donc, ça, c'est la poutre de notre palier de repos. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, car je vais faire plein de vidéos comme de César pour vous montrer tout le contenu de robot, du début jusqu'à la fin. Et bientôt, je viendrai faire une vidéo du début de robot, comment la configuration jusqu'à un projet complet. Je ferai un projet complet bientôt du Salah, si le bon Dieu nous me permet, le mois de février. Donc, je vous invite pleinement à vous abonner pour la chaîne pour ne rien rater de ces contenus. Si vous voulez suivre la formation robot, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. C'était l'ingénieur Traoré. Merci.